Здравствуйте, любопытные и любознательные, собравшиеся перед экранами. Начинаем наше знакомство. Меня зовут Седова Татьяна Владимировна. Я преподаю французский в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Я кандидат педагогических наук, ученое звание мое доцент, должность моя в финансовом университете заведующий кафедрой иностранные языки. Faisons connaissance, chers curieux, chers amis. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Madame Sedova, Tatiana Sedova. Je suis directrice de la chaire des langues vivantes à l'Université de Finance près le gouvernement de la Fédération de Russie. Je suis maître de conférences, docteur et sciences pédagogiques. J'avais longtemps réfléchi sur le sujet de notre première rencontre avec vous et je me suis arrêtée sur le symbole de la France, le coq gaulois. Pourquoi le coq gaulois et personne ou rien d'autre n'est devenu le symbole de la France? Et si on dit le coq gaulois, on a tout de suite l'idée de la France et vice-versa. Comment ça se fait que le coq est devenu son symbole de ce pays? Le coq n'a jamais été le symbole de la Gaule ou des Gaulois, mais c'est le coq gaulois qui est devenu le symbole de la France. Et les Gaulois, quel était leur symbole? C'était l'alouette, qui n'a rien à voir avec le coq. Le coq, c'est le symbole des Français aux origines paysannes, ceux qui travaillent beaucoup, qui labourent la terre et qui en sont fiers et qui ont du courage à faire ce travail. Pour les étrangers, c'est aussi le symbole de la France, le coq. Mais à cet oiseau, à cet animal de la basse-cour, on attribue non seulement des qualités comme le courage, la fierté, l'orgueil, mais aussi des défauts, des points faibles, tels que orgueil, parce que ça peut être qualité comme défaut. Borné, les coqs ils sont bornés, ils agissent toujours à leur guise. L'origine de l'expression provient d'une boutade, c'est-à-dire d'une plaisanterie méchante faite par les Anglais, les ennemis traditionnels de la France. Pourquoi? Parce que, bien avant, les Latins disaient Gallus en parlant du peuple gaulois, ainsi que de l'oiseau de la basse-cour, du coq. Ainsi, le mot Gallus signifiait deux mentions différentes, un coq et tout un peuple qui, après, est devenu le peuple français. Donc, par esprit de la contradiction, les Français ont accepté ce symbole, le coq, mais ils ont trouvé que des qualités à cet oiseau, à cet animal de la basse-cour. C'est la fierté, la vigilance, l'orgueil et la qualité d'être combatif dans toutes les circonstances difficiles de la vie. Et c'est un oiseau qui a été même cité dans la Bible. Christ disait à Pierre, à Saint Pierre, avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Les rois de France adoptent avec plaisir ce symbole par la bravade. Pour répondre à leurs ennemis traditionnels, pourquoi le coq? Ils prétendaient toujours et accentuaient toujours le courage, la vigilance, la fierté de cet animal. Et l'animal qui symbolisait aussi non seulement les traits que je viens de mentionner, mais aussi la levée du jour, puisque c'est Christ qui avait mentionné le matin.
dans la Bible. Donc, le coq est un oiseau, l'oiseau symbole de la lumière et de la foi religieuse, de la victoire sur la nuit, sur les ténèbres. Le nom du coq provient de la racine celtique qui sonne comme cog, ce qui signifie rouge. La couleur rouge, c'est aussi la couleur de l'aurore du matin et de la planète Vénus. Il symbolise le passage entre la nuit, les ténèbres et le jour, la lumière, c'est-à-dire le noir et le clair. Donc, c'est le coq qui voit clair. C'est le coq qui symbolise, avec son chant matinal, la levée du jour, la renaissance quotidienne de l'astre, du soleil, et la victoire éternelle de la lumière sur la nuit. Le coq est un oiseau sacré chez nombreux peuples. Il est l'attribut de Mercure chez les Romains, d'Hermès chez les Grecs, Lugh ou assimilé à Lugh par les Celtes, patron des chemins et des routes et messager des dieux, les Celtes. Il accompagne le coq tout en étant combatif, accompagne Minerve qui est déesse des techniques de guerre et Mars qui est dieu de la guerre. Pour les Romains, le jour commence au milieu de la nuit, ad Gallicinium, ce qui veut dire au chant de coq. Donc, le coq est associé non seulement à la vigilance, mais aussi à la fécondité et à la victoire. Dans la Bible, le coq est le plus intelligent de tous les animaux. Dans la religion chrétienne, il incarne Christ, annonçant le début de la journée. Et chez nous, Slaves, le jour du solstice d'été, le jour de la Saint-Jean d'été, il existait une tradition chez les jeunes filles russes, slaves. Ils jetaient un grain de blé au milieu du cercle, puis y mettaient un coq et suivaient des yeux le coq qui picorait les graines. Et celle dont le coq picore en premier la graine se mariera dans l'année. Et c'était très important pour les jeunes filles. Le symbole est devenu ainsi, par le jeu de mots, le coq est devenu le symbole de la Gaule et des Gaulois. Par contre, les Gaulois n'avaient jamais eu le coq d'emblème. Et même, ils croyaient que manger la viande de coq, c'était du sacrilège. Le symbole a été repris par les Français pendant l'époque de la Renaissance. Il accentuait la fierté et la noblesse de l'animal mentionné par la Bible. Alors, il est devenu, pendant la Renaissance et après la Révolution, le coq symbolisait les Français. Mais la fleur de lys restait toujours le symbole des rois de France. Pendant la Révolution française, qui met en avant le concept de la nation, le coq devient un emblème national.
Sous la période révolutionnaire, on voit même figurer le coq sur les pièces de monnaie métallique qui s'appelaient écus. Comme ça, le coq symbolisait la France même sur les pièces de monnaie, c'est-à-dire en argent. En 1804, quand les conseillers d'État ont proposé à Napoléon Ier d'accepter le coq comme symbole de son empire, Napoléon Ier, en colère, a refusé net en disant « Le coq n'a point de force. Il ne peut être l'image d'un empire tel que la France. » Et comme ça, le coq a été oublié comme le symbole. Mais pas pour longtemps. Oui, Napoléon préférait l'aigle et l'abeille en tant que symbole. Mais pendant la Deuxième République, c'est-à-dire depuis 1848 jusqu'à 1852, le coq est de nouveau refusé par le Second Empire jusqu'à la Troisième République, où le coq reprend son rôle symbolique et emblématique de toute la nation française. Je souligne que les ancêtres, les arrière-arrière-grands-parents des Français, c'était des Gaulois. Et nous, on parle du coq gaulois. Le coq n'a jamais été désigné comme emblème officiel de la France ni des Français. Aujourd'hui, le coq est présent au Louvre et à Versailles. Il est présent sur beaucoup de monuments aux morts pendant la Première Guerre mondiale. Les Français l'appellent la Grande Guerre. Il reste toujours le symbole des équipes sportives françaises, surtout des footballeurs et des sportifs de rugby. Et si la forme des sportifs français avait changé au fil des années, le symbole est resté toujours le même. Et c'est depuis 1909 que le coq gaulois figure sur les maillots des sportifs, des footballeurs français, comme on les appelle des bleus, et sur les maillots bleus, on peut voir l'emblème, le coq gaulois. Avant, il était brodé en blanc, puis en blanc et rouge. Après la guerre, le bleu a été ajouté, puis il est redevenu blanc. Aujourd'hui, il est multicolore avec une étoile. Après la victoire de la Coupe du Monde en 1998, l'année où l'équipe française a remporté la victoire lors de la Coupe du Monde, grâce à son footballeur Zinedine Zidane. Et aujourd'hui, on voit sur la broderie, sur le coq brodé, une étoile. Et l'emblème est devenu doré. L'or symbolise l'importance et la valeur du sport et de l'attachement des Français à leur symbole national. En 1919, la Fédération française de football a choisi le coq comme emblème et il est toujours présent sur son écusson, donc l'emblème héraldique de l'équipe. Et néanmoins, depuis que Nike a succédé à Adidas comme partenaire de la fédération, il arrive au coq d'être blanc, comme c'est le cas actuellement. Mais petit à petit, il devient de plus en plus doré, surtout pour des événements solennels. Mais le coq ne s'arrête pas uniquement au maillot des Bleus. En 1996, une mascotte nommée Jules est imaginée en prévision du mondial en France. Tandis que la mascotte de la compétition
de la compétition même, de toute la compétition, c'est aussi un coq qui s'appelle Footix. Vous voyez football, Footix comme Vercingétorix, Obélix, n'est-ce pas? Ça vous dit quelque chose, mes chers amis? Ainsi, le coq Footix a remporté la victoire, malheureusement, sur le coq Jules, le coq français, mais c'est toujours le coq qui est stéréotype des Gaulois parce que c'est la France qui a accueilli la Coupe du Monde en 1996. Aujourd'hui, parfois on blague et on appelle quelqu'un coq pour se moquer de lui, pour le ridiculiser. Mais les Français restent toujours attachés à leur coq gaulois. Et puisque nous sommes arrivés, nous en sommes sur les sportifs, les équipes sportives ayant toujours le coq gaulois d'emblème, je vous propose d'écouter le chant des sportifs français et de voir une petite vidéo où ceux qui s'intéressent au football, et notamment au football français, vous reconnaîtrez là des grands sportifs français footballeurs. Oui, le football français, c'est pas le football de Brésil, mais c'est toujours le coq que les sportifs chantent. Comme ça, ils expriment leur patriotisme et leur attachement au symbole national et à la nation tout entière. Allez, le cœur du coq gaulois, tout le pays chante pour toi. Dans tous les stades, écoute nos voix. Allez, les bleus, on est tous là. Rugby d'amis, rugby ma vie, c'est l'Ovalie qui nous réunit ensemble pour le même combat et la victoire au bout de vos bras. Je crois que vous avez apprécié et le film sur le coq maintenant. Vous savez très bien comment il est, ce coq gaulois. Il est très beau, n'est-ce pas? Il est multicolore. Vous avez entendu son chant au lever du soleil. Impressionnant, n'est-ce pas? Et vous avez entendu, vous avez écouté le chant des sportifs français. Et vous avez vu la figure du coq traînant dans les champs. C'est impressionnant. Je suis contente si j'ai pu relever un tout petit peu le voile de mystère sur ce symbole français, qui est un peu drôle. Parce que les Français, qu'est-ce que c'est que les Français? Les Français n'ont rien à voir avec la tribu germanique de Francs étant venus sur le territoire français. Mais on ne dit pas le coq franc, on ne dit pas les Francs français, on dit les ancêtres gaulois et le coq gaulois.